On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Putain! Ah, je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère. Voilà, il y a encore le match, là, hein, voilà. Je suis fou, je suis fou, je suis fou. Match de fou, match de merde, hein. On va débriefer tout ça. Va falloir que je me calme. Ça va être compliqué. Voilà, première défaite. Ah, mais sur ce match-là, on mérite de perdre. Voilà, on mérite de perdre. Tout à fait. Parce que Strasbourg, ils sont venus comme Marseille, comme Troyes. Ouais. Ils se sont dit, on va faire un pressing haut, on va les avoir. Et ils nous ont eu, voilà, ils nous ont eu. Marseille avait eu du mal. Hein. On avait fait 2-2. Strasbourg, ils ont perdu. Troyes, ils ont perdu contre nous. Et ben Strasbourg, ils ont gagné. Voilà, première défaite. Bravo. Bravo, chapeau. L'équipe a été bidon de A à Z. Il y a un seul joueur qui a été très très bon. Adrien Rabiot, pardon. Putain, je bafouille. Je suis énervé, mais je suis énervé. De toute façon, quand Rudy Buquet arbitre, on va se faire baiser. À chaque fois. Regarde, il a arbitré Paris, OM Paris. On fait 2-2, mais on s'est fait baiser de A à Z. Voilà. On va pas chercher les excuses. On a été bidon ce soir. Bidon. Bidon. Déjà une composition, mais lamentable. Lamentable. Tu vois, Di Maria, Pastore, ils ont fait un match de merde contre 3. Là, ça a été un peu mieux en seconde période avant qu'on prenne le but. Mais on a été bidon. On a été bidon. Mbappé, il a été... Neymar, nullissime Neymar. Il a été nul, nul. Cavani, faut pas lui parler de lui, parce que le mec, il est rentré à la 70e, il a pas eu un ballon, ou quand il a eu un ballon, il a fait un truc, où le gardien l'a mis en corner. On a été bidon. Bidon. Donc voilà, donc premier match, hein, c'est qu'il y avait presque, il y a 9 ans et demi, le 2 avril 2008, donc Paris Saint-Germain contre Strasbourg, on a gagné 1-0. Presque 10 ans après, Strasbourg bat le Paris Saint-Germain. La meilleure équipe d'Europe. Niveau buteur. Incroyable. Incroyable. Je comprends pas, j'hallucine. Mais il a raison, Naïm Emery, hein, qui laisse comme ça Di Maria, Pastore et tout, etc. Mais putain, mais contre le Bayern, on va se faire... Mais c'est pas une remontada qu'on va prendre, là. C'est une gifle. C'est une gifle si on est comme ça. Donc il y a Terry dimanche, mardi, on se bouge le cul, mais incroyable, quoi. Ah, parce qu'on m'a dit, oui, mais c'est pas les bons joueurs. Non, c'est pas les bons joueurs. On s'en bat les couilles, hein. On n'a pas besoin du trio Drexler, Verratti et comment et Rabiot. On n'a pas besoin d'eux. C'est notre 3 titulaires. Mais il faut faire changer. C'est normal, c'est normal. Mais tu vois qu'il n'y a pas de jeu en première période. Pastore qui perd beaucoup de ballons en première période. Pas de mouvement, pas d'appel. Trop statique. Hein, des plots. On était des plots en première période. Après, le but de Strasbourg était un peu comme si on était sur FIFA, tu vois. Et on a fait une attaque de folie, quoi. Que dalle. Leur gardien, il a été énorme, Camara. Il a été énorme. Strasbourg ont bien joué. Nous, on a été bidons. Là, va falloir l'imprimer, tu vois. Ce match-là, on était bidons. Pressing haut, comme je disais sur la dernière vidéo. Ils montent haut, pressing à fond. Et voilà. Ils ont porté leurs couilles. Tous les 11 joueurs strasbourgeois ont porté leurs couilles. Donc voilà. Je suis énervé, hein, je dis peut-être des mots que voilà. Mais ce que je ressens, c'est ce que je ressens, hein, sur ce match-là. D'accord?
ça me casse les couilles, ça me casse les couilles, parce que moi, personnellement, j'y croyais au championnat où on était invincible. Je dis, on a la meilleure attaque, on a un trio de fous, on a une défense de fer, mais j'y croyais. J'y croyais, hein, j'y croyais, personnellement. Que dalle. Pas de rythme. On n'a pas pris les côtés. Bon, après, vu le niveau des latéraux, hein, Berchiche, il a été nul, mais je comprends pas ce qu'il fout là, ce mec. Kurzawa, c'est pareil, je comprends pas ce qu'il fout là. Alors, Anteo Henrique et Nasser, va falloir parler à un moment donné, va falloir faire les choses, parce que Unai Emery, je commence à en avoir ras-le-bol, qu'il fasse des changements à la 70e minute de jeu. Tu vois que tu perds 2-1 à la 60e. Je comprends pas, là. Après, bon, il y a eu 9 minutes de temps additionnel. Enfin, 9,5. Inconnaissable, on a été. Inconnaissable. On a joué dans l'axe. On joue jamais dans l'axe. On joue jamais dans l'axe. On joue tout le temps sur les côtés. Et là, on a joué dans l'axe. Parce qu'on a dit, tiens, il n'y a pas Storé, il y a Drexler. C'est peut-être 2 personnes qui balancent des caviars. On va essayer de jouer dans l'axe. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Daniel Alves, je vais pas faire un cas par cas, parce que ça sert à rien. La défense a été nulle. Hein, Marquinhos, Kipembe, ça passe encore. Parce que Kipembe, à la fin du match, il a joué à gauche. Mais il était mieux que Yuri Berchic. Berchic, c'est nullissime. Rabiot, il a fait un putain de match. Bon, à la fin, c'était pas trop ça, quoi. Pastore, il a été très moyen, voire nul. Drexler, ça a été. Neymar, c'est un chibre. Alors un chibre, ce que c'est pas, c'est une grosse teub. Hein. Dans ce match-là, il a été une teub. Le match contre 3, il nous a sauvés, mais là, il a été nul. Mbappé, bon, il a marqué, mais après, le mec, je sais pas ce qui s'est passé. Et alors, Di Maria, c'est incroyable. Donc, au mercato hivernal, Lucas va partir. Peut-être Ben Arfa va peut-être partir en Turquie ou en Angleterre. Di Maria, faut que ça vire. Pastore, faut que ça vire. Berchiche ou Kurzawa, un des deux, faut que ça vire. Va falloir qu'on achète un latéral gauche de qualité. Alexandro ou Alaba. Parce que là, c'est complètement nul. Et c'est au mercato hivernal qu'il faut le faire. Et un 6. Parce que quand tu vois le petit Adrien Rabiot qui monte, hein, le mec il joue en sentinelle. Le mec il joue en sentinelle, il monte. Tu vois que Pastore ou Drexler le remplacent pas derrière. Ça va les couilles. Hein? Et ben après, contre-attaque, on se fait baiser. Donc va falloir acheter un 6 de qualité aussi. Donc Anteo Henrique, va falloir que tu commences à bosser maintenant. Parce que je pense que dans quelques semaines, le mercato hivernal il est en train d'ouvrir. Et va falloir que tu commences à aller acheter là. Parce que c'est pas le petit Wendell hein, de Fluminense qu'on va prêter au FC Porto qui va hein, tenir la baraque. Il y a des 6 de qualité, hein, en Angleterre surtout. Déjà 8 minutes, hein, j'ai dit de la merde, hein, mais... Voilà, donc à la mi-temps on fait 1-1, mais de toute façon, la première mi-temps on a été bidon. Après il y a eu un petit réveil, hein. Petit, hein. La 65e, même pas à la 60e, on se fait niquer. Hein. Bon après Daniel Alves, il nous a à un moment donné sauvé sur une contre-attaque à 3 Strasbourgeois et lui tout seul, bon. Voilà. Et moi, je veux juste parler de Neymar. Alors Neymar, c'est une personne que j'ai défendue contre le match contre 3, parce que beaucoup de gens avaient dit ouais il était moyen et tout. Neymar, il a été à chier. Et je commence à en avoir ras-le-bol qu'à chaque match, Monsieur Neymar ait un carton jaune pour ses humeurs à la con. Il perd, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Il est mené, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Mais carton jaune, faut arrêter. Le mec, il est suspendu contre Lille, donc la semaine prochaine. Et là, il a repris un carton jaune. Donc, moi, on va arrêter là, d'accord? Parce que là, on arrive bientôt les 10 minutes. On va arrêter là, j'avais encore bien à parler. Mais on va arrêter parce que je vais commencer à m'énerver encore plus. Et c'est pas le but. Donc, mardi, le Bayern, avec des champions, à Munich. Si on joue comme ça, même pas la peine de regarder les mecs. Même pas. Même pas besoin que les ultras ils montent à Munich. Donc voilà. Donc on se retrouve mardi pour la Ligue des Champions. Moi ça me casse les couilles, vraiment, vraiment, vraiment. Hein.
Et donc voilà, donc passez une bonne fin de week-end. Prenez soin de vous. Et surtout, allez Paname et putain, réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous avec cette arme, là. Parce qu'aujourd'hui, on vous a pas reconnu, quoi. Allez, bisous à tous. Classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta. On a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra et chantons. Allez Paris, allez Paris.